Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors, je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager pour les personnes qui découvrent la chaîne. Je vous explique, je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Parce que je laisse les cartes sauter. Parfois, ça peut prendre 2 minutes comme... plus de temps, du coup je vous épargne ce temps d'attente, ce qui me permet du coup de venir donc tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec le petit Lenormand sans proposer des vidéos qui soient trop longues. Alors je ne sais pas ici si je vais avoir un tirage sentimental ou plutôt général. Si c'est le sentimental qui vous tracasse les amis, les horoscopes sentimentaux sont déjà sortis pour le mois de novembre, il suffit juste d'aller rechercher dans votre playlist. Allez c'est parti, on y va. Alors, c'est marrant, on a la même que... On a la même... Je vais mettre mes cartes derrière. On a la même carte que pour les scorpions, je crois, qui ont eu cette carte-là aussi. Alors, c'est chercher votre destin. Alors, c'est une carte qui, je vais vous la montrer un petit peu plus près, qui vous dit que vous avez un but ou que vous avez une raison, mais que vous n'avez pas un seul destin, en fait. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'il est peut-être temps de prendre un moment pour essayer de regarder en vous, de découvrir les choses qui vous animent passionnément et de les mettre en lumière, en fait. Et c'est surtout une carte qui sort lorsque il y a des portes que l'on n'ose pas encore franchir. Donc là, on vous dit que vous ne saurez jamais ce qui vous attend derrière ces portes si vous ne les franchissez pas. Vous n'arriverez jamais à voir ce qui se cache de l'autre côté. Et on vous dit d'avoir confiance dans ce que vous espérez trouver derrière ces portes. Et puis, de les franchir, en fait, tout simplement. Donc là, on est généralement sur des personnes qui, effectivement, n'osent pas forcément franchir des portes ou taper dedans. Quand on a ce genre de carte qui sort. Allez, on va regarder. Donc sur le tarot, on commence ici avec l'état d'esprit. Alors, on a le 2 de bâton qui sort. Voilà, on va tomber en plein dedans, en plein dans ce message ici. Le 2 de bâton montre que vous avez besoin, là, dans votre état d'esprit, de choisir votre voie, de savoir où aller. Donc, on est effectivement bien dans ces énergies-là. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais vous êtes dans un temps de réflexion. Il y a une certaine forme de dualité aussi dans cette carte, hein, parce que lorsqu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, effectivement, il peut y avoir aussi un petit peu d'hésitation. Et là, vous vous sentez prêt au changement, mais en fait, vous êtes dans l'attente, dans la réflexion avant de vous décider. Peut-être que vous mettez aussi tout simplement un plan en place qui est pour l'instant juste dans votre état d'esprit, mais pas concrètement dans l'action encore. On n'est pas assez engagé dans les bâtons pour être sur l'action. Alors, énergie du passé, le 10 de denier en inversé, énergie du présent. La tempérance en inversé, arcane majeur. Et énergie ici du futur, on a le 7 de denier avec le 8 de bâton. Alors déjà, le 10 de denier en inversé ici représente ce qui s'est passé là au cours de ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Il est question de moments quand même difficiles. Que vous avez traversé. Peut-être que vous avez rencontré des échecs ou des choses qui ont été ralenties gravement et ça vous a peut-être un petit peu déprimé. On voit aussi avec ce 10 de denier en inversé que vous avez été finalement incapable de vous projeter concrètement dans l'avenir à cause de ces ralentissements ou à cause de ces échecs. La tempérance vient nous dire en fait que, puisqu'elle sort en inversé aussi, il y a une période ici un petit peu de déséquilibre, sur ce début de mois de novembre en tout cas, avec certainement pas mal de stress, pas mal de tension. On voit que vous manquez encore de vision sur le long terme. C'est pour ça que on n'est que sur un 2 de bâton. Alors vous réfléchissez encore, parce que c'est ce que nous dit en fait la tempérance en inversé, vous réfléchissez encore aux changements nécessaires à apporter dans votre vie, mais vous avez des choses à laisser derrière vous, ou alors tout simplement un besoin de clarifier les choses. En tout cas,
Sur ce début novembre là, ça reste encore un petit peu déséquilibré. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va quand même évoluer. On voit avec ce 7 de denier que vous avez le désir déjà de faire fructifier quelque chose. Je pense que c'est de faire fructifier ce plan peut-être que vous mettez en place ou ce changement que vous désirez. Le 7 de denier nous montre que vous avez, que vous allez, pour moi, trouver votre chemin pour sortir des difficultés. Et le 8 de bâton montre, parce que c'est une carte rapide, le 8 de bâton montre les changements et montre surtout la mise en mouvement que vous allez faire. Vous allez être tourné vers l'action. Hein. Donc en fait, d'ici le 15 novembre, je pense que vous allez sortir de cette période de réflexion pour concrètement mettre en place ces changements, mettre en place cette mise en mouvement et vous tourner vers l'action en fait, hein, tout simplement. Donc bon, là si vous êtes encore dans l'hésitation, dans cette dualité que l'on peut voir ici, sachez qu'à un moment donné ou un autre, je pense que vous allez en sortir, que vous allez trouver enfin peut-être la réponse à votre question pour sortir de ces difficultés et pour vous mettre en mouvement, pour avancer. Voilà. Alors, ici on a l'ermite sur le défi avec l'as de bâton sur vos forces. L'ermite sur votre défi, alors c'est assez marrant parce que ça rejoint pour moi un petit peu le conseil que vous donne la carte chercher votre destin. C'est-à-dire que votre défi ici, c'est de faire votre introspection, de prendre du recul. Il y a la nécessité ici de comprendre quelque chose avant cette mise en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces choses-là, ces réponses-là, elles sont en vous, en fait. Elles sont en vous. Et évidemment, l'ermite vous dit que votre défi, c'est d'apporter une nouvelle direction dans votre vie aussi. Ça reste assez cohérent hein, comme tirage. Hein. Autant des fois, j'ai des difficultés à comprendre voilà, ce que j'ai sous les yeux ou à remettre en fait l'histoire dans l'ordre, autant là, c'est assez fluide. Par contre, après, je peux pas vous dire si c'est des projets sentimentaux que vous faites ou si c'est des projets de changement de vie ou si c'est dans votre travail, j'en sais rien. Là, ça pourrait vraiment s'adapter à tout. Alors, l'as de bâton sur vos forces. Bah écoutez, c'est ici, je dirais, c'est que vous êtes quelqu'un quand même de fonceur. Vous êtes quelqu'un de motivé. Vous êtes quelqu'un qui peut être inspiré. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose vraiment qui vous anime, vous vous lancez dedans, tête baissée. Mais tant qu'en fait, vous n'avez pas trouvé, et c'est pour ça qu'on a ce 2 de bâton, tant que vous n'avez pas trouvé justement ce qui vous anime concrètement, vous ne foncez pas. Mais là, il y a quand même deux notions de mise en mouvement avec le fait de foncer en fait. Hein, une fois que vous allez faire la lumière, je dirais, une fois que vous allez faire la lumière sur cette incertitude ici, parce que l'as de bâton représente aussi les incertitudes que vous pouvez avoir avec la nervosité évidemment qui s'accompagne lorsque on a des incertitudes. Forcément on peut se sentir un petit peu nerveux parce qu'on a de la dualité, on a un manque d'équilibre et on ne sait pas trop où on va, on se pose beaucoup de questions. Donc voilà. Alors sur l'issue on a un roi de denier. Top. En finalité, hein, c'est ce que je vous dis, vous allez réussir à bouger. Alors, le roi de denier, c'est un personnage quand même qui est routinier, hein, et qui a besoin de ce changement. Donc c'est peut-être ce que c'est. Moi, je pense que cette carte ici vous représente vous en fait, tout simplement. Vous êtes quelqu'un quand même assez ambitieux, quelqu'un qui avait le pouvoir de faire changer les choses, et surtout le roi de denier nous parle d'un succès. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que vous allez être fixé sur les changements concrets à apporter à votre vie, vous allez les mettre en place rapidement. Vous n'allez plus tergiverser justement et vous allez les mettre en place rapidement. Par contre, je reviens quand même sur les choses à devoir peut-être laisser derrière vous. Parce qu'on a la mort qui sort en dos de deck.
La mort peut représenter les coupures, peut représenter les ruptures, peut représenter ici le fait de devoir mettre fin à quelque chose pour renaître différemment. Donc moi, ça renforce encore le message, si vous voulez, de la tempérance en inversé, qui m'indique qu'il faut... Comment je pourrais vous dire ça? Il faut vraiment laisser quelque chose derrière vous pour réussir définitivement, vous, à progresser et à avancer. Voilà. Je vais aller recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand maintenant. Hop les... J'ai la carte du cavalier qui est tombée par terre. Nouveau départ. Nouveau départ, voilà. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation. Mais moi, je vais le voir principalement comme un nouveau départ ici. Alors, on va aller voir la coupe déjà. Le projet est bien là. Le projet est bien là, mais vous voyez, vous... Alors moi, je vais... Soit ça peut être des conflits que vous rencontrez par rapport à ce projet-là. Soit ça peut être encore le fait d'être un petit peu tendu. Tout à l'heure, je parlais de stress, de nervosité, etc. Ça pourrait représenter que vous êtes un petit peu tendu aussi par rapport à ce projet que vous devez mettre en place ou par rapport à ce changement. Mais ici, ça parle d'un projet certainement personnel. De toute façon, quand on a envie d'apporter des changements, c'est un projet que l'on fait. Hein. Ça pourrait aussi montrer ici que vous essayez de rassembler vos forces pour mettre en place ce projet ou que vous essayez de mettre de l'ordre pour que ça fonctionne. Alors, ici dans l'état d'esprit, je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes, si ça m'a l'air. Dans l'état d'esprit, on a la clé avec les poissons. Donc, on voit des personnes qui attendent peut-être une opportunité financière. C'est peut-être ce qui vous bloque pour mettre en place ces changements ici. C'est qu'une des possibilités. Après, évidemment, on essaye de trouver des solutions. Après, on essaye... ça pourrait être représenter des solutions par rapport à un projet, encore, les poissons représentant les projets ou les idées que l'on a. Ou je vous dis, pour d'autres, on essaye peut-être de trouver une solution financière parce que c'est peut-être ce qui bloque. Bon, les blocages sortent sur les énergies du passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu besoin, vous voyez, d'examiner quelque chose de plus près ou de comprendre, d'analyser vraiment quelque chose, de rechercher des informations pour comprendre pourquoi ça bloque. Il y a eu quand même des obstacles ou un défi ici à surmonter, mais c'est sur le passé. Alors, là au niveau de votre mental, vous voyez, on sent quand même, c'est ce manque d'équilibre, hein, de toute façon qui ressort. On a la croix qui montre quand même que c'est une période un petit peu... soit vous rencontrez des épreuves, soit c'est un fardeau que vous portez un petit peu sur vos épaules. Mais je dirais qu'en fait, on est surtout ici sur... quelque chose qui vous semble peut-être lourd à porter au niveau... on pourrait parler de charge mentale. Vous voyez, une personne qui est qui se sent un petit peu débordée par une charge mentale assez forte ici. Et ce sont des ressentis, hein, principalement. On est encore sur la projection aussi avec la Lune. Alors là, on pourrait voir des conversations. Alors, des conversations sérieuses, très sérieuses, on va dire, avec soit une figure d'autorité, soit ça peut être une maman assez protectrice ici, soit ça peut être encore des conversations autour de l'argent, encore une fois. Soit vous allez non seulement avoir des conversations sérieuses, mais
qui vont vous permettre, si vous voulez, de, encore une fois, je ne sais plus où je le disais, ah oui, c'était à la coupe, de rassembler vos forces et de faire et d'utiliser, en fait, d'être plus fort et d'utiliser votre pouvoir. Le temps sort en inversé, hein, vous voyez, comme pourtant toutes mes cartes sont normalement à l'endroit. Donc là, on a le temps. Alors, on peut voir, alors le temps, ce qui me pose problème avec lui, c'est que soit ça veut dire que c'est transitoire, soit ça signifie que ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans, soit ça montre ici... Alors, vu que c'est sur votre défi, je dirais que le conseil qu'on vous donne, c'est de continuer quoi qu'il en soit. De vous accrocher. On a la maison qui sort sur votre défi. Donc, je dirais que votre défi ici, c'est de retrouver une stabilité. Hein, de travailler peut-être à vos bases solides, à votre confort, à votre sécurité. Alors, vous voyez là derrière, on a les lys qui représentent les projets. Donc moi, j'attribue les lys principalement aux projets durables ou aux relations durables. Vos forces ici, puisqu'on est principalement sur vos forces, c'est votre sincérité. C'est aussi le fait que vous pouvez traiter les choses avec calme, dans la paix. C'est certainement aussi, ça représente aussi ici certainement vos forces, le fait que vous avez de l'expérience. Hein. Ou alors ça pourrait parler d'une personne plus âgée que vous, hein, parce qu'on a deux cartes ici qui se suivent, qui peut le suggérer, qui ferait partie en fait hein, finalement de vos forces, qui vous permettrait comme ça d'avancer dans la vie. Et la boussole nous montre sur vos forces que vous êtes capable, pour moi, de chercher votre chemin, de chercher la direction à donner à votre vie. Oh, regardez, on repart un petit peu, moi je dirais ici qu'on repart sur cette histoire de 2 de bâton, avec le choix, plusieurs voies s'offrent à vous, vous avez plusieurs possibilités, encore des indécisions, des doutes, vous vous posez des questions, mais vous avez une décision à devoir prendre ou une direction vraiment à devoir donner à votre vie. Et quelle direction vous allez donner? C'est pas complètement déterminé encore. Ça va avancer par contre. Ce qui est plutôt bien. Ça va avancer. Je vous dis, hein, sur les énergies du futur, ici, on avait des cartes qui signifiait que vous allez finir par trouver votre chemin. Et ça, c'est pareil, le vaisseau est favorable. Donc, je pense que dans le choix que vous allez faire, à un moment donné, quand vous allez avoir cette lumière, comme je disais tout à l'heure, vous partirez vers quelque chose de favorable. Voilà. Regardez, vous avez l'étoile derrière. Nickel. Favorable, ouais. Ouais. Donc, je ne dirais pas que vous allez réussir à prendre cette décision d'ici au 15 novembre. Parce que c'est quand même là ce qui vous attend sur plus ou moins le futur, en fait. Le vaisseau étant aussi une carte assez lente, et le temps étant sorti, bon. Peut-être ici que les cartes vous incitent à devoir continuer, quoi qu'il en soit pour le moment, jusqu'à ce que, justement, vous arriviez à prendre cette décision. Hein. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire un petit point sur les horoscopes ou tout ça entre deux. Gardez confiance parce que je pense que cette décision, vous allez réussir à la prendre, les amis, pour mieux renaître derrière. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.